J'applaudis. J'applaudis les champions d'Espagne en titre. Voilà, c'est bon. Le FC Barcelone, bravo à vous. Vous êtes champion d'Espagne. Attends, vous avez vraiment cru qu'on va croire encore... Mais c'est fini, c'est bon, 9 points. Félicitations pour le titre. Vous êtes officiellement les champions de cette Liga 2025-2026. Victoire 4-1 du Barça face à l'Espagnol. Ils sont champions. C'est bon, c'est les champions d'Espagne. Ils viennent de signer leur titre aujourd'hui face à l'Espagnol. 9 points d'écart avec un bon petit un partout du Real Madrid hier. Une bonne petite bouse. Vous avez vraiment cru qu'ils allaient y échapper. Hein. Vous avez vraiment cru qu'ils allaient y échapper. Le Barça, quand tu leur laisses des points, des opportunités pour aller chercher des points, ils te tueront. Ils te tueront. Contrairement à toi, quand on te laisse des cadeaux, tu continues. Tu continues à faire de la bouse. De toute façon, ce Real Madrid ne mérite pas la Liga, il faut dire honnêtement. L'équipe la plus régulière a gagné la Liga. Voilà, l'équipe la plus régulière. Et il reste un classico encore. Donc il y a moyen de nous mettre un plus 12. D'ailleurs, je viens de lire l'information comme quoi, en cas de victoire du Barça, le jour du classico, s'ils font pas de faux pas juste avant, ils seront champions d'Espagne. Officiellement, même si pour moi c'est bon. Moi je les ai dans ma tête, le Barça est champion d'Espagne. Voilà, je reviendrai pas là-dessus. Gros match du Barça. Gros match du Barça. Gros match de Lamine. Gros match de Ferran aussi, qui m'a vraiment étonné. Je m'attendais pas à une aussi belle perf de Ferran Torres, qui n'était pas finalement si tocaresque que ça aujourd'hui. Très très belle perf. Titularisation de Gavi au milieu de terrain, intéressant. Titularisation de Araujo en tant que latéral, également il a apporté d'assez bonnes choses. La seule chose que j'ai envie de reprocher à Flick, pour quelle raison tu fais jouer Yamal et Pedri les 90 minutes? Je sais pas, t'as un match la semaine prochaine en Ligue des Champions qui va demander beaucoup de concentration, qui va demander beaucoup d'énergie pour les joueurs. Je pense qu'un des deux aurait été préférable de le mettre au repos ou bien de ne pas jouer 90 minutes. Mais les deux joueurs qui jouent 90 minutes, surtout Pedri, hein, surtout Pedri, parce que c'est le moteur, c'est lui en quelque sorte le joueur auquel dépend le Barça. Parce que c'est lui le moteur, c'est lui qui ralentit le jeu, qui accélère le jeu. Et c'est toujours assez compliqué de jouer sans un Pedri. Yamal, tu peux jouer sans lui, même si Yamal, cette saison, il est exceptionnel. Allez, et ce qu'il est en train de faire Yamal, j'ai chapeau. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Sur le premier but de Ferran Torres, ça part sur un corner. Voilà, très très bon alignement de Torres, contrairement aux joueurs de l'Espagnol et au gardien qui ne fait pas une si belle sortie que ça. Le deuxième but, par contre, exceptionnelle action collective. Ça part d'une récupération de Koubarsi. Ensuite, tu as Gavi qui fait la passe en retrait pour Lamine qui fait une extérieure du pied, mais c'est pas possible. Les extérieurs de pied de Lamine Yamal. J'en fais des cauchemars. J'en fais des cauchemars. En plus, la façon avec laquelle il met ses extérieurs, c'est-à-dire qu'il va pas envelopper le ballon. Il tape le ballon simplement comme ça, les gars. C'est-à-dire, c'est pas une extérieure où il enveloppe le ballon pour qu'il prenne une trajectoire. La trajectoire du ballon de son extérieur, c'est au simple toucher de balle. C'est du génie. C'est du génie, les gars. Et ensuite, tu as Ferran Torres sur un petit toucher où il accompagne un petit peu le ballon dans la cage. Très très belle finition de Ferran Torres. Très très belle finition. Là, il fait un bon match et je trouve que c'est assez bon pour lui, assez bon pour le Barça, surtout au match retour face à l'Atlético. Ils ont besoin de joueurs en confiance et il fallait. Je trouve que c'était le joueur qui devait retrouver un petit peu de confiance si le Barça voulait prétendre à une remontada. C'est Ferran Torres. Surtout avec le manque d'options que tu as devant. Yamal, c'est du génie. D'ailleurs, Yamal, j'ai envie de vous dire quelque chose, les gars. Pour qu'il prétende à un ballon d'or cette année, le match de mardi plutôt, parce que c'est le Real qui joue mercredi, le match de mardi, et je pense qu'il l'a compris également, c'est ce genre de match-là. C'est ce genre de match que Lamine Yamal doit gérer. C'est ce genre de match, parce que c'est des moments marquants. Imaginez si le Barça remonte face à l'Atlético 3-0, ou 4-1, 3-0, allez, et que Yamal plante un doublé. Mais ça reste dans les esprits. Ça reste dans les esprits, c'est ce genre de performance qui font que tu es amené à gagner un ballon d'or par la suite. Parce que c'est les moments marquants, c'est les grands faits. À la fin de l'année, quand tu fais le compte, tu dis, ah oui, la remontada face à l'Atlético, la mine était là. Ah oui, le Classico, la mine était là.
Ah oui, le match qui a permis au Barça de gagner le titre en Liga, Lamine était là. C'est ça les moments marquants. Et Yamal, je pense que mardi, il a une énorme opportunité de gagner énormément de points pour les votes au Ballon d'Or de cette année. Parce que s'il sort une énorme perf, ça va rester dans les esprits. Et ça va lancer tout simplement sa propagande très sérieuse au Ballon d'Or. Très bon match également au milieu de terrain du FC Barcelone. Euh, Fermin que j'ai trouvé assez bon. Euh, j'ai trouvé un Fermin dans un rôle un peu plus haut sur le terrain, qui n'hésitait pas à être très 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 combatif. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé sur le match de Fermin aujourd'hui. J'ai remarqué que le mec il était vraiment très combatif. Il lâchait pas les actions, c'est-à-dire qu'il allait, il allait pas chercher la faute. Il lâchait pas le ballon. C'est-à-dire que même s'il y avait opportunité d'aller chercher une faute, non, il continuait à combattre pour aller récupérer le ballon et pour aller conserver son ballon. Ça c'est assez intéressant. Le retour de Gavi également qui est toujours dans cet esprit assez teigneux, assez le mec qui va vraiment apporter être féroce sur le terrain. Voilà, être féroce, ça l'image de Pablo Gavi. Et moi je trouve que le Barça, il leur manquait un Gavi au milieu. Oui, ils ont du Pedri que je vais même plus décrire. Voilà, ça serait vraiment irrespectueux de ma part de reparler encore une fois 10 minutes de Pedri, parce que voilà, le mec il mérite même plus qu'on parle 10 minutes de lui, tellement c'est un génie. Tellement que c'est un génie, le mec qui contrôle le ballon. Le mec, je me demande comment il va perdre la balle en fait. C'est-à-dire qu'au début de l'action, je me dis comment il va perdre la balle. C'est plus difficile pour un Pedri de perdre le ballon. C'est dingue de dire ça. Mais c'est plus difficile que Pedri perde la balle. C'est devenu très compliqué qu'un Pedri perde le ballon. Le mec il conserve la balle et les gens ne le pressent même plus. À l'image d'un Kroos à l'époque où personne ne le pressait parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas récupérer le ballon puisque Pedri allait le conserver jusqu'au bout de son idée. Et t'as Gavi à côté. Je trouve que Gavi, le Barça, il leur manquait ce profil-là, un joueur féroce au milieu. Un joueur féroce qui va apporter du physique, qui va apporter de l'impact, qui va apporter de l'énergie. Ils ont de la technicité, ils ont de la qualité de conservation avec Pedri, avec De Jong, avec Fermin, avec Eric Garcia également, qui a retrouvé un petit rôle de milieu de terrain assez intéressant. Un joueur hyper polyvalent. À l'image de Valverde, c'est un des joueurs que n'importe quel coach aimerait avoir. Eric Garcia incarne 3 à 4 joueurs à lui tout seul. Il peut être défenseur, latéral ou milieu de terrain. Il a 3 joueurs en lui-même. Et ça, c'est un énorme plus pour un coach, d'avoir un joueur qui est hyper polyvalent. Donc Ferran Torres très très bon dans la finition. Défensivement, le Barça, je trouve qu'il a été plus solide que d'habitude. Je pars toujours sur cette idée-là que Cancelo il mériterait. Hein. Je trouve qu'il faudrait tester ça à un moment, de mettre Cancelo ailier et de mettre Baldé latéral sur le même match. De mettre Cancelo ailier et Baldé latéral. Ça peut apporter énormément de choses. Parce que Cancelo, l'entrée qu'il fait, il est top. Il est top le Cancelo. Ah, il est vraiment en très très grande forme. Très grande forme le Cancelo. Très dribbleur, très offensif. Il rate pas. Très minutieux dans ses touchés de balle, dans sa manière de dribbler, dans sa manière de percuter. Très très bon le Joe Cancelo. Défensivement, je viens de voir comme quoi Gérard Martin est sorti sur blessure. Encore une fois, c'est un coup dur pour le Barça. C'est un coup dur pour le Barça. Absence de Koubarsi au match retour. Absence possible de Gérard Martin. Ils devront concocter une défense centrale avec, je pense, Araujo, Eric Garcia. Araujo, Eric Garcia en défense centrale. Koundé qui devrait être de retour apparemment pour le match retour face à l'Atlético. J'aimerais revenir également sur les deux derniers buts. L'avant-dernier but qui est le but de Yamal, très intelligent. Ça part sur une magnifique passe de Marc Casado. Et Yamal qui va jouer son face-à-face jusqu'au bout. Un autre joueur, les gars, n'aurait pas joué le face-à-face jusqu'au bout. Un autre joueur, il voit le ballon aller vers le gardien, il aurait abandonné. Il aurait dit, ouais, le gardien va le dégager. Yamal a continué, a mis très intelligemment son pied. Il a anticipé le geste du gardien. Et ça l'a emmené au but. Le mec, il était là, comme ça, à célébrer avant qu'il puisse planter son but. Exceptionnel. C'est ça les grands joueurs. C'est des joueurs qui anticipent. C'est des joueurs qui lisent l'action avant qu'elle se passe. Yamal a cette qualité. Il est trop complet.
Il est trop complet, ce joueur. Il est dans la passe. D'ailleurs, par rapport à la saison passée, il y a une chose où tu le trouves beaucoup plus présent que la saison passée, c'est qu'il est toujours dans la passe, toujours à essayer de chercher un coéquipier avant de chercher lui-même l'action. Il va chercher le coéquipier. Il va chercher une meilleure option. Il va plus être dans le dribble de trop. Il va plus être dans le dribble de trop, essayer de dribbler, essayer de penser à lui. Non, il va penser à l'équipe, au coéquipier qu'il y a autour de lui. À l'image du dernier but. Le dernier but, le 4e du Barça. D'ailleurs, les 2 derniers buts coup sur coup, ça fait très très mal pour l'Espagnol. Ça part sur un très beau geste d'anticipation de Araujo. Excellent. Franchement, très beau geste, pas facile à faire. Et Yamal, qui temporise, qui fait la passe. Pour De Jong, très très calme dans son action. Très très calme. Chapeau à lui. Qui a essayé de trouver un preneur dans la surface. Et le geste de Marcus Rashford. Le geste de Marcus Rashford. Très compliqué à mettre un but comme ça, les gars. Très compliqué. Quelle reprise! Il faut avoir la gestuelle, il faut avoir l'équilibre. C'est pas facile. Très beau but. Très très beau but. Le Barça qui a 9 points d'écart. C'est mérité, les gars. C'est mérité. J'ai envie d'applaudir. Les supporters du Barça me connaissent. Voilà, vous pouvez voir les commentaires, ils me connaissent tous. Ils savent comment je suis depuis le début de saison. Et par rapport à la saison passée également. Je débriefe pratiquement tous les matchs du Barça. Parce que j'ai 2 communautés. J'ai la communauté du Real Madrid et j'ai la communauté du Barça. Donc, par respect, il faut faire des débriefs pour tous les matchs. Voilà, c'est mon principe. Je respecte les 2 communautés. Mais quelle équipe est constante depuis le début de saison? Répondez simplement à la question. Quelle est l'équipe la plus constante? C'est le Barça. La plus régulière, c'est le Barça. L'équipe qui perd le moins de matchs en Liga, l'équipe qui perd le moins de points, c'est le Barça. Le Real Madrid, ça perd du Getafe, ça perd contre du Osasuna, ça perd hier des points contre Gérone, ça perd contre Elche des points. À quel moment tu veux remporter un championnat en perdant autant de points contre des petites équipes? Un championnat ne se gagne pas sur des classicos. Un championnat se gagne sur une régularité. La règle, elle est là. Le Barça est plus régulier. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, les gars. Le Barça est plus régulier, il mérite la Liga. Prenez-la, la Liga. Prenez-la dès maintenant. Prenez-la. Si ça tenait qu'à moi, je leur donne la Liga aujourd'hui. Je leur donne, allez, ciao, à l'année prochaine. Parce que c'est bon. Il y a un Classico qui va être joué, le Real va jouer sans réelle envie. Bon, ça reste un Classico, mais ils savent déjà que c'est mort. Hein. La Liga est terminée. Donc maintenant, la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine. Le Barça qui aura du pain sur la planche, ça va être un très gros match. Un match qui va peut-être les lancer. Attention, en Ligue des Champions, c'est ce genre de match qui peut lancer totalement une équipe. Une équipe qui se transforme de la tête aux pieds. Rappelez-vous du PSG la saison passée. Un PSG qui se transforme contre Manchester City, contre Liverpool. Et ensuite, ça y est, ils enchaînent. Le Barça, en cas de remontada contre l'Atlético Madrid, moi je vous dis, ça fait finale Ligue des Champions. Interdit. Interdit que le Barça passe l'Atlético sans aller en finale. C'est interdit. C'est interdit. Parce que normalement, au côté mental, il doit être lancé. Alors, je vais revenir sur d'autres choses par rapport à ce match. Baldé, que je trouve assez brouillon. Je trouve que dans les centres, il n'est pas si vif que ça. C'est un joueur qui, à l'image de, par exemple, au Real de... comment il s'appelle? Camavinga. Qui progresse pas réellement. C'est-à-dire qu'il a une marge de progression qui est visible. Il peut progresser, mais il ne l'a pas réellement. C'est-à-dire qu'il est vraiment très... C'est des montagnes russes, voilà. Il progresse pas vraiment à vitesse lumière pour Baldé. C'est dommage, parce que c'était à un moment un très très bon joueur de foot, qui est technique, qui est rapide, mais qui n'a pas une certaine qualité d'intelligence QI foot, où il peut vraiment anticiper les choses, agir avec intelligence, centrer comme il le faut. Des fois, il lui manque ce genre de choses. Juan Garcia. Juan Garcia, parce que attention, Juan Garcia, le match pendant le 2-1, après le but de l'Espagnol, c'est pas le même qu'à 4-1. Tu as besoin d'un grand gardien qui te permet d'arrêter ce genre des buts, des quasi-buts. Sinon, tu vas au 2 partout et il n'y a pas le 4-1. Le 4-1, il vient, le Barça roule sur l'Espagnol à la fin. Parce que c'est bon, au 3-1, 4-1, c'est bon, ils peuvent enchaîner. C'est comme ça. Tu dois avoir un bon gardien qui te permettra d'espérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Juan Garcia a cette qualité. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour ce match. Très bonne entrée de Casado. Olmo également, qui a apporté pas mal
de fraîcheur au milieu. Frenkie de Jong qui revient très bien, voilà, il revient après pas mal de temps d'absence. Ça fait plaisir pour lui. Et qui revient sur une passe décisive, très belle passe décisive, dans le calme, dans la surface. Il a su bien doser cette passe qui trouve Marcus Rashford. Ce que je trouve assez dommage côté Barça, c'est Hansi Flick qui fait pas reposer Yamal et Pedri, qui peuvent être cramés au bout de 30 minutes. Surtout Pedri, au bout de 30 minutes face à l'Atlético. Attention, parce que c'est un match qui peut aller même aux 120 minutes. Déjà qu'ils doivent remonter de 2 buts, il faudra mettre énormément d'énergie dès le début. Et si ça va en prolongation, ils devront donner tout. Parce que c'est la saison qui se joue du Barça la saison prochaine, la semaine prochaine. La saison du Barça, ils misent tout sur la LDC. Parce que oui, ils vont prendre la Liga, ils ont pris la Supercoupe, mais c'est la LDC qu'ils attendent. C'est la LDC que n'importe quel club attend si tu veux définir ta saison comme il le faut. Statistiquement, 77% de possession du Barça, sérieusement très belle domination. 2,81 de XG, 20 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts. L'Espagnol est à 2 tirs cadrés. Voilà, l'Espagnol assez inoffensif. Je ne vais pas vous mentir que le Barça les a bien bouffés dès le début. Ils ont sécurisé leur match à 2-0. Après, au bout du 2-1, attention parce que l'Espagnol revenait un petit peu. Mais bon, le Barça sait gérer les temps forts et les temps faibles. Et c'est ce qui fait leur qualité en championnat. Le Barça est une équipe de championnat. Le Barça est une équipe de régularité. Maintenant, en Ligue des Champions, il leur manque cette qualité de gérer un match aller-retour au mental. Ils ont encore ce step. Et peut-être qu'ils vont le passer la semaine prochaine. On verra. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais dire pour cette vidéo. Félicitations encore une fois au FC Barcelone pour leur titre de champion d'Espagne. Je ne me ferai plus avoir. Voilà, je ne me ferai plus avoir la prochaine fois. Je saurai déjà des mois à l'avance qui sera champion. Prenez tous soin de vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer côté Barça, côté Real. J'ai hâte les amis. Et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Beaucoup de choses arrivent très prochainement. À la Madrid, Inadamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.